Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Merci, merci. Merci de votre confiance et merci de nous accorder cette attention d'être toujours aussi assidu à ces instants. Amen. Alors, rapidement, on va peut-être chuter dans notre petit moment de partage de ce matin. Je vous rappelle que nous sommes en train de parler sur un sujet très important, la protection. Notre thème, c'est le code de la protection. Pourquoi code? Tout simplement parce que dans la Bible, il régit tous les normes, les mœurs, les manières par lesquelles nous pouvons être protégés. Et il existe aussi des choses qui nous exposent et qui nous mettent loin de la protection divine. Donc le plus souvent, le chrétien ou certaines personnes préfèrent prendre la grâce de Dieu pour acquise. Or, elle n'est pas acquise, bien-aimé. C'est une grâce, elle restera une grâce. Cependant, il faut faire très attention si vous voulez marcher sous la protection du grand roi. Qu'est-ce qu'on avait dit dernièrement? On avait touché énormément de points. On avait dit que Dieu est la source de protection. On avait aussi dit, bien-aimé, que on avait dit aussi que Dieu est le bouclier, la forteresse, le protecteur d'Israël. On a vraiment aussi ouvert notre grand 2 où nous parlons du code biblique de la protection. Et dans le code, on avait dit que pour être protégé par Dieu, pour rester protégé par Dieu, peu importe les saisons, peu importe les tempêtes, on avait dit dans notre petit temps qu'il fallait demeurer en Dieu. Comment voulez-vous être protégé par Dieu si vous êtes loin de Dieu? La première des choses, c'est de rester en Dieu. Jean 15, verset 4, que l'Éternel dit, je suis en Dieu et moi aussi je suis en vous. J'aime le psaume 91, verset 1er, qui nous rappelle un principe très important. Il nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. D'abord, pour être à l'ombre du Tout-Puissant, il faut demeurer dans l'abri du Très-Haut. Si tu n'es pas dans l'abri du Très-Haut, tu ne pourras pas être sous l'épikaïsou, c'est-à-dire l'ombre du Tout-Puissant. C'est une condition inébranlable. Vous ne pouvez pas sauter cette étape. Avoir la protection de Dieu, c'est d'abord être en Dieu. C'est d'abord être en lui. Comment voulez-vous bénéficier d'un suffrage d'un esprit dont vous n'avez aucun lien, aucun attachement, aucun feeling? Vous devez être en lui. Et il y a plusieurs méthodes pour être en lui. Marcher selon lui, selon ses plans. Cela revient et coule de source. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver du temps, il faut se consacrer, il faut activer une vie de prière tout autour de vous. Et ça, c'était très important. On avait parlé de ça dernièrement. Et la deuxième des choses qu'on avait dit comme deuxième étape dans le code de protection, c'est l'obéissance à Dieu. Car l'obéissance, bien aimé, attire la bénédiction et la protection d'après Deutéronome 28, versets 1 à 14. On avait aussi parlé de la crainte de Dieu et de l'importance de la crainte de Dieu, du parfum que dégage la crainte de Dieu dans la vie d'un chrétien. La crainte de Dieu, bien-aimé, peut chasser toute chose qui ne confesse pas le nom de Dieu. La crainte de Dieu peut chasser même les tentations. La crainte de Dieu peut chasser les mauvaises intentions des gens. La crainte de Dieu peut te protéger du mauvais regard. Bien-aimé, les gens ont un mauvais regard, mais quand ils arrivent auprès de toi, c'est comme si la crainte de Dieu en toi chasse toutes ces mauvaises intentions, tous ces mauvais yeux. La crainte de Dieu te protège des sorts, des envoûtements, des lieux à caractère très nocifement spirituel, des lieux chargés en séduction, chargés en destruction. Le parfum de la crainte de Dieu te met une forme de barrière qui te rend insensible à toute forme de mauvaise manifestation. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement même de la sagesse. Ne négligez pas cet aspect. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu, ses préceptes et son mode de vie. Quand vous adaptez cette crainte en vous, cette crainte qui vous dit « je ne ferai pas du mal à l'autre, je ne tuerai pas, la femme n'est pas mon objet, je ne suis pas mise sur terre pour coucher avec toutes les femmes, j'appartiens à une seule, j'appartiens à un seul homme ». Je ne ferai pas ci, pas parce que je ne peux pas, parce que je crains Dieu. Je suis fidèle, oui, pas seulement parce que j'aime ma femme, mais d'abord parce que je crains l'Éternel, qui lui-même est un Dieu fidèle. Bien-aimé, la crainte n'est pas de la peur, je précise. La crainte de Dieu, bien-aimé, c'est du respect. Vous voyez votre propre père, nous, parents africains,
Jusqu'à aujourd'hui, mon père a beau être une vieille personne, j'ai un fort respect pour ce monsieur. Quand il parle, je me tais. Quand il s'adresse avec moi, je n'arrive pas à le regarder dans les yeux. Il est devenu faible, il n'est plus le monsieur fort. Dans le temps, je peux dire, bon, ce monsieur, il n'a plus la même force, il ne peut plus m'embrigader. Aujourd'hui, c'est moi qui gagne de l'argent, c'est moi qui... Non, il reste mon père, peu importe la nature de sa santé, peu importe ce qu'il est. J'ai un fort respect pour lui. Pas de la peur, mais du respect. C'est ça le respect. Ça vous permet de vivre en paix, en joie avec votre environnement et ne pas vous laisser influencer par quoi que ce soit, par quelque forme de force qui vous distrait et qui veut vous empêcher d'être totalement en paix avec vous-même. Alléluia. La crainte de l'Éternel est très importante. La marche dans la justice. Celui qui marche dans la justice manifestera toujours la protection de Dieu tout autour de lui. Proverbe 10, verset 9. Ésaïe chapitre 33, verset 15 au verset 16. La marche dans la justice vous protégera des différentes portes qui mènent au péché, mais aussi la marche de la justice est un cri favorable en toutes circonstances. On ne peut pas faire du mal à celui qui marche dans la justice sans que Dieu ne s'en mêle personnellement. Quand on touche à un juste, le ciel tremble et le ciel dégage toutes les entités les plus puissantes pour venir faire recours à celui qui est dans la justice. Tu peux essayer d'appliquer la force parce que tu as l'argent pour se prendre pour un injuste, mais le ciel va délivrer des forces que tu ne vas pas aimer, qui vont déjouer tes forces juste parce que tu as touché à un juste. La Bible dit, j'étais pauvre. C'est David qui dit, j'étais pauvre et j'ai vieilli. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste souffrir ou rester sans impunité et ses enfants manquer leur pain. Jamais. Travaillez votre justice, revoyez votre marche. De fois, certaines choses vous arrivent, vous n'êtes plus protégé par votre justice. Vous avez touché l'argent de la corruption, vous avez commencé à faire des coups bas en fonction de l'endroit où vous travaillez, vous êtes devenu déloyal à votre femme. Voilà pourquoi vous rencontrez un karma de malédiction, de mauvaises nouvelles, des attaques, des maladies bizarres. Et vous vous dites, mais pourquoi je ne suis plus protégé? Tu n'es plus protégé parce que tu n'es plus dans l'état de justice. Tu es devenu influençable parce que tu n'es plus dans l'état de justice. Tu n'es plus droit. Le jour où tu as accepté qu'on te donne un peu plus d'argent pour le travail que tu es censé faire au naturel, ce jour-là, tu as perdu ta droiture. Le jour où tu as accepté de te compromettre avec la femme d'autrui, le mari d'autrui, de prendre ce qui n'est pas à toi, bien-aimé, tu as perdu ton état de justice. Beaucoup perdent leur protection par des pièges du malin, par la séduction, par des petites choses. Je m'en souviens de cela des années, j'étais conduit dans un bureau. J'avais besoin de faire rapidement un certificat de nationalité, mais aussi avec comment on appelle ça, avec le certificat de nationalité, le casier judiciaire. Et j'étais conduit vers un monsieur. Et quand je suis arrivé vers ce monsieur, les gens disaient tout autour de la salle qu'il faut payer, il y a un frais. Mais à l'extérieur de la cour, à cette époque, aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec quelqu'un. À l'époque, ce n'était pas payant, c'était gratuit. Et à chaque fois, les gens passaient, payaient, mais ce monsieur remettait l'argent. Et j'ai vu de mes propres yeux. J'ai dit, ah tiens. Et je suis allé vers ce monsieur, je commençais à m'enregistrer. Et les autres voulaient de moi, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui recevaient. Non, mais venez, monsieur, venez payer ici. Le monsieur m'a appelé, il m'a dit, monsieur, venez. Venez. Il a dressé il a pris ma carte, il a pris tout ce il devait prendre, il a fait la fiche de renseignement. Il a dit patientez, je vais déposer en signature 15 minutes maximum. Si tout va bien, vous aurez votre certificat de nationalité, mais aussi votre casier judiciaire. J'ai dit ça fait combien? Il m'a dit non, c'est gratuit. J'ai dit mais les autres font payer. Les gens disent les autres c'est les autres. Je ne permettrai pas que moi je me souille. Et je vois en vous un caractère de Dieu. Il ne faut pas que la justice de Dieu se compromette dans cette corruption. Et j'ai compris qu'il restait des personnes sur cette terre qui veillaient encore à leur intégrité, à la valeur de leur foi, au respect des bonnes mœurs.
Et ça, bien aimé, c'est ce que le monde a perdu. Aujourd'hui, cette personne, c'est une grande autorité. Il était greffier à l'époque, mais aujourd'hui, il est juge. Une grande autorité. Vous voyez? Mais il est arrivé dans ces niveaux, ce n'est pas avec l'argent haram, comme on le dit, mais par la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, la justice de Dieu peut t'emmener très loin, t'élever dans tout ce que tu fais. Tu veux réussir, tu as des projets que tu veux emmener à fond, tu veux compter sur l'assurance de Dieu, bien-aimé, préserve ton état de justice. C'est un conseil gratuit. On peut aussi, la cinquième des choses, ou le cinquième code de la protection, c'est la foi. Avoir la foi. Marc chapitre 5, verset 34. Matthieu chapitre 8, verset 13. On va prendre Marc rapidement pour savourer ce que le Machia lui-même a dit. Qu'est-ce que le Machia nous raconte dans le livre de Marc? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ton amour est grand. Marc 5. Le verset 34. Il est écrit: mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Rapidement, on va prendre Matthieu 8, 13. Matthieu 8, le 13e verset. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même le serviteur fut guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, dit la parole, ton serviteur était guéri. Bien-aimé, la foi active la promesse divine. La foi te rassure et protège ton épanouissement. La foi sécurise ce que tu veux avoir, ce que tu veux posséder. J'avais un frère qui, à l'époque, devait voyager et qui, dans son cœur, me disait, Christ, je vais. Quand je reviendrai, écoute bien, je prendrai 7 choses, je prendrai 7 endroits et je me marierai à 7 femmes. Je lui ai dit, waouh, ta foi est forte. Il dit, je le crois au nom de Jésus. Je vais pour 5 ans, 7 ans plus tôt. Je vais pour 7 ans pour une formation médicale. Et quand je reviendrai, je vais épouser 7 femmes. J'aurai 7 endroits. Je vais travailler à telle place. Retiens bien ces choses. Il est parti. 7 ans plus tard, il revient. Les temps ont passé. Les réalités ont été ce qu'elles ont été. Après cet écart, il est venu et il a accompli tout ce qu'il avait dit. Non seulement il a épousé la femme dont il voulait, non seulement il était dans l'endroit où il voulait travailler, au poste même qu'il devait travailler, et il a eu ce qu'il devait avoir. Bien aimé, ça peut paraître pour une folie. Non, ce n'est pas une folie. Ceux qui marchent dans la foi n'accomplissent pas la folie, ils accomplissent l'exploit. Car in God we trust. Et tout est possible à celui qui croit. Et la foi rassure et assure ce que vous voulez obtenir. Je répète, la foi assure et rassure ce que vous voulez obtenir. Surtout quand la foi est authentique, inébranlable, imperturbable, sans doute, et qu'elle reste pure dans les intentions du bien et non du mal. Parce qu'il ne faudrait pas avoir foi de briser le foyer de quelqu'un et se dire, Seigneur, jusque-là, tu ne m'as pas répondu, tu n'as pas brisé le foyer de... Non, attends, Dieu n'est pas ton briseur de ménage. Hein? Dieu est dans la droiture, dans la justice. Dieu a répondu à sa prière. Il a protégé son territoire et tout ce qu'il avait demandé à Dieu à son retour, 7 ans plus tard, Dieu le lui a donné. Je veux dire à quelqu'un, des fois tu méprises la foi. La foi a la capacité de t'accompagner dans le temps. Même avec la durée des choses, la foi consigne ce qui t'appartient. La foi sécurise ce qui est à toi. Seigneur, je m'en vais, mais je sais que mes enfants sont entre tes mains. C'est un acte de foi. Seigneur, je laisse cette situation dans tes mains. C'est un acte de foi. Seigneur, je crois que tout va bien se passer. C'est un acte de foi. Je suis guéri au nom de Jésus. C'est un acte de foi. Tu te remets sous la protection de la foi
et sur l'exécution de Dieu. Avoir la foi, c'est aussi se protéger. Voilà pourquoi la foi fait partie du code de la protection. Enfin, bien-aimés, notre grand 3, on va juste toucher peut-être une petite ligne, à peu près se séparer because of times. C'est les choses qui exposent l'homme. Quelles sont les choses qui font que tu vives, mais que tu vives loin de la protection de Dieu? Pourquoi tu remarques que ces temps-ci, Dieu ne te protège plus comme avant, tu vis des problèmes karmiques, tu as l'impression d'avoir des acharnements de malchance? Pourquoi tu te retrouves à vivre des choses loin de l'impact de la grâce de Dieu? C'est comme si ton étoile ne brillait plus, c'est comme si tu n'avais plus ce que tu appelles par la chance de la jeunesse que tu avais. Quelles sont ces choses qui ont commencé à noircir votre grâce, votre étoile? Bien-aimés, il y en a nombreux que souvent les enfants de Dieu omettent. Et ça fait toujours partie du code de la protection. Les choses qui exposent l'homme. La Bible montre plusieurs causes de l'exposition spirituelle. La première des choses, et c'est le capital de toutes les choses, c'est le péché. Souvenez-vous, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, verset 2, il dit, ce sont vos péchés et vos crimes qui vous mettent en inimité avec Dieu. Inimité, séparation. Alléluia. La Bible dit dans le verset 1er d'Ésaïe 59, il dit, les oreilles de l'Éternel ne sont pas sourdes, ses mains ne sont pas courtes pour agir. Ça veut dire que Dieu est disponible, Dieu peut faire, Dieu pouvait même intervenir à l'instant de votre problème. Mais cependant, la Bible dit dans le verset 2, ce sont vos péchés, vos crimes qui vous mettent en inimité avec Dieu. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait qui est en train de déchaîner comme un impact karmique, une forme de malédiction dans ta vie et qui te met loin des anciennes instances de grâce que tu manifestais avant, de la chance que Dieu, soi-disant, tu disais, parce que nous, on n'est pas chanceux. J'aime le rappeler, un chrétien n'est pas chanceux, un chrétien est gracieux. Nous marchons selon la grâce et non selon la chance. La chance, c'est du hasard, mais la grâce, peut se répéter tous les jours. Alléluia. Mais tu remarques que tu ne vis plus cette répétition. Tu as brisé les normes de ta protection. Tu as brisé la force qui te protège. Tu as commis un péché qui te nuit. Le péché, bien-aimé, peut créer une séparation avec Dieu et empêcher la protection qui pesait avant sur toi. Deuxième des choses, la désobéissance. Deutéronome chapitre 15, Deutéronome chapitre 28, verset 15 jusqu'au verset 68. Ça entraîne plein de malédictions. Allez-y lire, c'est quand même assez cocasse. Vous allez comprendre que la désobéissance retire la couverture de l'alliance et vous rend fébrile à toutes les malédictions. J'ai envie de te dire que chaque jour, il y a des gens qui lèvent des paroles de malédiction contre toi. Ça n'arrive pas parce que Dieu te protège, Dieu t'épargne, Dieu te met à l'abri. Mais quand tu décides de commettre un tort qui a fait du mal à ton frère, un tort qui coûte la joie de vivre à quelqu'un d'autre, parce que tu voulais t'en approprier, tu as toi-même retiré la protection et l'étoile de bénédiction qui était sur toi pour affirmer, recevoir tout le karma de malédiction que prononcent tes ennemis contre toi. Et c'est comme ça que beaucoup marchent loin de la protection de Dieu. Nous avons l'orgueil. Proverbe chapitre 16, verset 18. L'orgueil précède la chute. Personne ne marchant sous l'orgueil, bien-aimé, ne vit une protection favorable, une bénédiction éternelle. Jamais. Tous ceux qui marchent sous l'orgueil, bien-aimé, s'élève un ennemi seul dans leur vie. Vous savez que là où il y a l'orgueil, le diable se retire. Le diable ne combat jamais un orgueilleux. Le diable ne s'acharnera jamais contre un orgueilleux. Pourquoi? Celui qui a choisi le chemin de l'orgueil, lui-même a choisi le chemin de sa propre perte. En quoi? Car la Bible dit que Dieu mène bataille. Dieu mène, lui-même Dieu, il mène bataille contre les orgueils. L'état de l'orgueil est un état qui pousse Dieu à mener un combat massif contre vous. C'est même plus Satan qui vous combat, c'est Dieu. Il bloque, il bouleverse, il met à néant, il réduit à l'échec vos projets parce que vous êtes orgueilleux.
Dieu résiste aux orgueilleux, dit la parole, mais il fait grâce aux humbles. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui veut marcher sous la protection de Dieu, tu dois retirer tout orgueil. L'orgueil a plusieurs apparences. Dans l'orgueil, nous avons le moi haïssable. Moi, je ne peux pas faire ceci. Moi, je ne serai jamais comme ça. Moi, je suis ceci. Moi. C'est de l'orgueil et de la décence. Toute chose peut t'arriver, mais tu es juste un enfant de la grâce. Qu'est-ce qui se passe? Non. On m'a dit que tu sais, c'est Dieu qui veille. Mais pourquoi? Ça a failli vous arriver de justesse. Dieu m'a épargné. Retire le moi, mais Dieu. Vous êtes un homme très intelligent. Dieu nous fait grâce. Mais vous êtes intelligent, non, c'est Dieu qui nous fait grâce. Parce que peu importe ce que tu penses être, c'est Dieu qui te l'a accordé. Retire l'orgueil, mets à la place de l'orgueil beaucoup d'humilité. Donne la place de Dieu en tout. Vous êtes très jeune, hein, et vous avez accompli de grandes choses. C'est Dieu qui les accorde. Ça te retire. Pasteur, vous êtes un pasteur puissant, hein? Non, c'est Dieu qui l'est. C'est Dieu qui est source de toutes choses. Moi, je ne suis que l'instrument dans ses mains. Vous allez éviter de vous attirer un ennemi que vous ne pouvez pas combattre. Vous ne pouvez pas combattre l'Éternel. Et un autre type d'orgueil, l'orgueil possessif. Agara, j'ai ceci, j'ai ça. Moi, oui, mais j'ai aussi ça. J'ai aussi cette cuillère-là à la maison. C'est une cuillère que j'utilise pour donner à mes domestiques. J'ai. Le haïssable. C'est-à-dire, tu vas toi-même te retrouver à manger la poussière parce que Dieu déteste ce type d'orgueil. Un autre type d'orgueil que Dieu n'aime pas. L'orgueil de je n'ai rien, mais je ne veux pas que les autres sachent que je n'ai rien. C'est comment? Non, c'est... Mais viens prendre, non? Oh, t'inquiète. Ça va. Dans ta tête, jamais je baisserai le charisme. Je peux pas. Personne ne peut pas savoir que je passe par des moments difficiles. C'est pas possible. Jamais quelqu'un ne saura. Dieu ne te bénira que lorsque tout le monde saura que tu es bas. Pourquoi? Il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Tu veux cacher. Pourquoi? Tu empêches toutes les mains qui peuvent t'aider. Les voies par lesquelles Dieu peut t'aider. Pourquoi non, je ne veux pas attirer de la pitié. Bien aimé, chaque personne passe par des saisons. N'empêche pas Dieu de t'aider. N'empêche pas sa gloire de descendre parce que tu es orgueilleuse. Arrête. Si tu es bas, tu es bas. Quand tu seras élevé, ce sera un témoignage. N'aie pas honte. Quand les gens disent, regarde, aujourd'hui il est bas, hein? Il est très bas, oui. Dieu va m'élever. Ça va toujours permettre qu'une porte s'ouvre en ma faveur. Mais si tu fais semblant que tout va bien, non, c'est bon, t'inquiète pas. J'ai pas besoin de ta nourriture. Oh, c'est gentil, mais j'ai pas besoin de ta sympathie. Tu vas pleurer. Et tu vas dire, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Personne ne vient m'aider. Personne, c'est toi qui as refoulé toutes ces mains qui venaient vers toi. Et Dieu mène bataille contre ton cœur jusqu'à ce que tu apprendras l'humilité de savoir comment demander aussi de l'aide. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est pas une faiblesse, hein. Ne vous dites pas que tous ceux qui demandent de l'aide sont faibles. Non. Tous ceux qui demandent de l'aide reçoivent l'aide de l'Éternel. C'est la position de soumission la plus puissante qui pousse Dieu à reconnaître tes faiblesses et à faire de toi un rempart de puissance et de force. Mais tant que toi tu penses que tu ne peux demander de l'aide à personne, que tu ne peux pas être aidé par qui que ce soit, tu resteras comme ça des années dans cet orgueil, dans cette indécence, parce que tu penses que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Je voulais partager ça avec toi. Une autre chose qui bloque et qui bannit la protection sur toi, sur ta vie. Oh là là, il est déjà 7h34, l'heure avance vite. Une autre chose qui bannit la protection tout autour de nous. Bien aimer les pratiques occultes. Les pratiques occultes. Deutéronome chapitre 18, verset 10 au verset 12. Tout ce qui est divination,
spiritisme, magie, sorcellerie, consultation envers les morts, consultation envers les esprits, les amulettes, le fétichisme. Ces pratiques exposent à une influence spirituelle contraire à Dieu. Quand vous pratiquez ce genre de choses, la protection divine se retire sur vous. Vous êtes livré sous la protection des esprits à laquelle vous êtes allé vous soumettre. La Bible dit l'homme ne peut pas servir deux maîtres. Ou il va aimer un, ou il va haïr l'autre. Vous ne pouvez pas choisir en même temps de servir Yeshua et en même temps de choisir le diable. Vous devez choisir votre camp. Vous êtes dans la lumière, vous êtes dans les ténèbres. Mais retenez une chose, quiconque se met dans cette position perd sa protection légitime. Dieu, oh Dieu m'a accompagné chez le féticheur. Il était avec toi, mais sa protection a cessé d'agir quand tu as décidé d'élever un autre Dieu devant sa face. Et tu as toi-même décelé des malédictions karmiques en décidant de porter ce genre de choses. On a des enfants de Dieu qui prient, mais qui portent des allumettes fétichistes, des amulettes fétichistes, qui portent des protections qui viennent je ne sais d'où, des marabouts. Donc pour lui, dans la tête de ce chrétien, c'est le break, quoi. Dieu et Satan se fumant une cigare ensemble, quoi. La lumière et les ténèbres dansant ensemble. Mais éteignez les lumières de votre appartement pour en faire l'épreuve. Fermez les rideaux. Quand il n'y a pas de lumière, est-ce que vous arrivez à percevoir quoi que ce soit dans votre appartement? Non. Mais quand vous allumez la lumière, quand vous activez l'interrupteur, qu'est-ce que vous constatez? La lumière, les ténèbres fuient. La lumière balaie toutes ténèbres tout autour de vous. Voilà pourquoi la lumière a lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Deux forces et deux entités qui ne peuvent pas travailler ensemble. Pas parce que l'un est plus puissant que l'autre, juste qu'ils s'annulent. Et là où il y a la lumière, les ténèbres ne présideront jamais. Les ténèbres ne prendront jamais le dessus sur la lumière. Ou vous restez dans la lumière, ou vous restez dans les ténèbres. Donc les choix occultes, bien aimés, c'est pas du tout une bonne chose si vous voulez rester dans les choses de Dieu. Enfin, bien aimés, les mauvaises fréquentations sont aussi des choses qui retirent la protection de Dieu tout autour de vous. Vous étiez avant dans un milieu bien, tout allait bien, vous marchiez avec une amie, vraiment, sa présence vous apportait du bien, dans le sens où vous étiez tout le temps gracieuse, vous étiez toujours en train de vivre des bonnes nouvelles, vous étiez dans la prière, dans des bonnes choses, dans les bonnes vibes. Tu remarques que ça va, mais après tu as changé de milieu. Tu côtoies maintenant un milieu un peu bizarre. Bon, deux fois vous n'allez même pas dans les lieux dégueulasses, mais c'est juste que parce que c'est un milieu de personnes qui pratiquent, des personnes qui sont haineux, des personnes qui te poussent à commettre des péchés, des choses pas bien. Bien aimé, de jour en jour, tu remarqueras que la même grâce que tu avais avec cet ami qui t'emmenait à la prière ou qui t'emmenait dans les choses dociles, tu l'as perdue. Et que les autres sont en train d'en tisser sur ton étoile et sur ta vie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Livre de Corinthiens, chapitre 15, le verset 33. Les mauvaises compagnies peuvent briser ta défense de protection. Il faut faire attention à ces gens. Enfin, bien aimé, les paroles négatives, elles font aussi partie des anticodes de protection. Tu peux avoir la protection de Dieu sur toi, mais ton langage, ce que tu dis, la négativité que tu produis, te livre. J'ai pas de chance. Même si la chance était sur toi, elle se retire. Les hommes ne m'aiment pas, même si Dieu t'avait déjà mis sur ton chemin un bon monsieur qui devait s'approcher, ce monsieur se retire. Ta bouche te livre à tes oppresseurs. Moi, je ne ferai jamais telle chose. Le diable te dit, je vais te piéger. Deux fois, il vaut mieux se taire que d'affirmer du n'importe quoi. Ou encore de déclarer des choses négatives. Déclarer des choses positives dans votre vie. On va s'arrêter là, bien aimé. On va continuer notre suite de notre enseignement le soir à partir de 23h00. Merci vraiment pour votre présence sur ces lieux.
Je ne vais pas prendre assez de votre temps, 7h40, c'est déjà beaucoup. Merci.